Anne Evrard, installez-vous. Vous êtes donc l'auteur de ce guide du burn-out, un guide basé notamment, vous allez nous l'expliquer, sur des témoignages, mais avant toute chose, vous avez été vous-même, vous avez vous-même connu un burn-out, c'est suite à ça que vous avez voulu écrire ce livre? Oui, exactement. Donc il y a 3 ans, je ne me suis pas levée un matin. La veille, je fonctionnais normalement, selon moi, et j'ai pas pu me lever. J'ai dormi pendant 3 mois à raison de 18 heures par jour. Puis le reste de la première année a été très difficile, du lit au fauteuil. Et puis j'ai enfin commencé à comprendre comment on se repose, qu'est-ce qu'il faut faire quand on a un burn-out, qu'est-ce qu'il faut pas faire, dans quel ordre. Et je me suis rendu compte que beaucoup de gens en burn-out vivaient la même chose. Donc je me suis dit, mais c'est incroyable, pourquoi personne nous dit ça au début? Mais vous étiez suivi à ce moment-là? Ou bien c'est J'avais de vous-même? J'avais un médecin généraliste qui avait fait des prises de sang, exclu une autre maladie, m'avait donné des compléments alimentaires. Mais vous étiez consciente que c'était un burn-out? Oui, on avait mis le mot burn-out tout de suite. Mais ce qu'il faut faire quand il vous dit restez à la maison et reposez-vous, on ne sait pas ce que c'est. Parce que si on avait su se reposer, on n'aurait pas fait un burn-out. Donc ça, c'est important à dire. C'est toujours des gens qui sont très actifs qui font des burn-out. C'est des gens dynamiques, enthousiastes, qui veulent bien faire. Donc il ne faut pas penser que c'est les gens un peu mous, un peu fainéants. Et ça permet aux gens ici, maintenant, à la rentrée, de se dire est-ce que je fais partie des gens dynamiques, enthousiastes, avec plein de projets? Parce que si c'est le cas, il faut se poser quelques questions pour être sûr. Attention, vous allez nous faire peur là. Bon, il suffit de se poser les questions à temps. Il y a des signes avant-coureurs. Il ne suffit pas d'être enthousiaste et plein de projets pour se dire attention, le burn-out me guette. Il y a quand même des signes avant-coureurs auxquels il faut être attentif. Oui. Alors, il y a 3 signes. Si vous en avez 1, 2 ou 3, il faut faire attention. Donc, les premiers signes, c'est toutes les douleurs physiques. Vous avez régulièrement mal à la tête ou des maux de nuque, de dos, de bras. Vous avez des problèmes d'estomac ou d'intestin. Donc, tout ce qui est les douleurs physiques qui s'installent, c'est pas normal. Il faut se demander si c'est pas une conséquence du stress. Il y a tout ce qui est insomnie. Si vous ne dormez pas bien la nuit et posez les questions autour de vous, le nombre de gens qui disent « Ah oui, moi je fais des insomnies, de 3 à 5, je suis réveillée, je pense au boulot », c'est grave parce que vous allez accentuer votre fatigue et donc vous risquez plus le burn-out. Et troisième chose, c'est les changements d'humeur. Comme ça, je suis un peu plus cynique, j'ai moins envie d'aider mes clients ou les collègues, je crie plus vite, je m'énerve en réunion ou je pleure plus facilement. Tous ces changements d'humeur. Si vous avez mal quelque part, vous dormez mal et ou des problèmes d'humeur qui changent, c'est l'alarme rouge. Il faut vraiment faire marche arrière avant qu'il ne soit trop tard. Et ce guide est précisément destiné à ces personnes-là qui sont fragilisées mais qui n'ont pas encore sombré? Il est dédié aux deux parce que si je veux aider les gens qui ont fait des burn-out comme moi, les trucs et astuces que je vais leur donner vont être très similaires à quelqu'un dont le barrage, c'est l'image que j'aime, le barrage sous pression, quelqu'un qui est très stressé, mais si son barrage n'a pas lâché, il doit faire la même chose que celui dont le barrage a lâché pour reconstituer son énergie. Peut-être je peux vous parler de la théorie des petites cuillères pour parler d'énergie. Allez-y, parce que je vois que vous avez apporté. J'ai apporté des petites cuillères. Ça peut aider les auditeurs à se situer. Est-ce qu'ils sont vraiment à risque ou pas aujourd'hui? Donc une personne en bonne santé, le matin, elle se lève. Elle a 50 petites cuillères d'énergie, disons. Chaque chose qu'elle va faire va lui coûter 1, 2, 3 petites cuillères. Le soir, elle n'a plus d'énergie, elle va se coucher, elle se lève, elle en a de nouveau 50. Alors vous, aujourd'hui, vous rentrez de vacances. Et vous devez vous demander, il y a 10 ans, j'avais sûrement 50 petites cuillères. Combien j'en ai aujourd'hui? À combien je m'évalue? Il y a des gens qui vous répondent tout de suite, oh moi 40 maximum. Ah, il faut se demander comment ça se fait qu'on a perdu 10 petites cuillères d'énergie structurellement. Alors il y a des trucs et astuces pour en gagner à nouveau. Ouais. Alors mais justement, pour en venir aux choses pratiques et aux conseils pratiques que vous donnez. Et qui sont basés essentiellement, donc je le disais, sur ces témoignages que vous avez recueillis. Oui. Pour conserver son énergie, il faut comprendre que ceux qui l'ont perdue parce que, sans doute, dans les 10 dernières années, ils ont fait des choses qu'on fait tous. Ils ont accéléré leur mode de vie. Donc, qui dit, si vous aviez 3 fax il y a 10 ans et que vous avez plusieurs centaines d'emails aujourd'hui à traiter, votre cerveau, il doit aller de plus en plus vite. Donc, si on comprend ça, on peut se dire, je veux ralentir. Des bêtes trucs, mais au lieu de lire ces emails chaque fois qu'il y a une petite fenêtre qui apparaît, on se dit je les regarde toutes les 2 heures en une fois. Bon, ça peut aider à calmer, à ralentir son rythme de travail. On ne va pas faire moins. L'employeur ne doit pas s'inquiéter, les gens ne vont pas commencer à faire
des longues pauses, mais c'est travailler autrement, plus calmement. Dans la vie privée, c'est la même chose. Par exemple, les gens font facilement un city trip ou deux dans l'année. Ryanair, ça n'existait pas avant, à 29 € les tickets. Booking.com pour réserver votre hôtel en ligne. Donc les gens restaient à la maison. Ça peut favoriser les situations qui peuvent mener à des burn-out. Mais on en fait de plus en plus dans la vie privée aussi. Les enfants font 3-4 activités par semaine après l'école. Nous-mêmes, on a envie de faire du sport, on a envie de voir des copines. On en fait trop et c'est ça qui peut aussi mener au burn-out, c'est ça que vous nous dites? Complètement. Donc on fait trop de choses, il faut ralentir au boulot et dans la vie privée. Pourquoi je dis ça? Parce que les médecins expliquent le phénomène du burn-out en disant on a un pic de stress, ça c'est pas de problème, vous devez préparer l'émission, vous courez un petit peu, hop, un pic de stress. Après, il faut un temps de repos. Les gens oublient ce temps de repos parce qu'ils sont dans l'action tout le temps au boulot, mais alors ils sont aussi sur leur smartphone, dans le métro. Regardez le métro, il y a 10 ans, on voyait des gens bouquiner ou regarder dans le vide. Aujourd'hui, on voit tout le monde sur son smartphone, en train de faire des jeux, d'être sur Facebook. Ça, il faut ralentir. Les écrans aussi, des heures blanches sans écran, c'est très très important pour ramener du calme. Est-ce que c'est pas un petit peu... Alors j'allais dire culpabilisant, mais le mot est un peu fort quand on sait que beaucoup des burn-out sont aussi favorisés par l'ambiance au travail, par l'attitude de son chef, de son patron, de l'employeur. Parce que finalement, tout ne dépend pas de la personne qui souffre d'un burn-out ou de l'employé qui souffre d'un burn-out, mais il y a des tas d'éléments sur lesquels il n'a pas de prise. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Si, depuis la crise de 2008, toutes les entreprises essayent d'en faire plus avec moins de personnel, c'est la même chose dans les administrations publiques, dans les hôpitaux, ça crée un stress structurel. Mais c'est difficile pour un employé qui se dit « je rentre de vacances et je me sens assez fatigué, ça a pas été, je ne me sens pas comme les autres années après être rentré de vacances ». Vous n'avez pas beaucoup d'emprise à court terme sur ces phénomènes de société, sur le management qui est stressé, sur les objectifs de l'entreprise et des actionnaires. Par contre, à court terme, vous pouvez ralentir pour vous-même et vous pouvez être moins sur les écrans. Alors c'est vraiment important parce que je peux que témoigner et les différents témoins du livre disent tous la même chose. Une fois qu'on est dans le burn-out, c'est comme un barrage qui cède. Il faut reconstruire ce barrage, c'est très difficile. Ensuite, il faut attendre que l'eau remonte et que l'énergie se reconstitue. C'est très long, c'est très pénible. On perd tous ses moyens intellectuels, de mémoire, on n'a pas d'énergie. Je le souhaite à personne. Donc moi, je trouve que si on peut pour soi-même faire des petites choses aujourd'hui, ralentir. C'est des heures blanches et alors une bonne hygiène de vie, c'est le moment de dire je vais marcher 2 fois 10 minutes par jour, c'est-à-dire je laisse ma voiture plus loin, je ne vais pas de chez moi au boulot. Meilleure hygiène de vie, bouger un petit peu, arrêter les sodas, c'est un pic de sucre. Donc des conseils surtout préventifs et qui peuvent aider après, une fois qu'on est dedans, mais qui peuvent faire baisser la pression. La pression, et alors éviter, moi je pense qu'on peut vraiment éviter le burn-out de manière structurelle. Nos autorités publiques, les médias peuvent aider en informant bien les gens des symptômes et de comment calmer le jeu, ramener du calme, faire baisser le niveau de ces hormones de stress. Et alors, on n'a pas de raison. Avant, on ne faisait pas des burn-out. C'est parce qu'on vit plus vite et qu'on est tout le temps sur les smartphones qu'il y a beaucoup plus de burn-out. Ouais, et bon, qui a, on l'a dit, mais quand même, qui a aussi une certaine ambiance au travail, en tout cas pour certains, qui favorise le stress. Il faut changer ça aussi, évidemment. Très bien. Merci Anne Evrard. Donc, je rappelle, un guide du burn-out, comment l'éviter, comment en sortir, et c'est chez Albin Michel. Merci à vous.